Alors là, aujourd'hui, c'est le pasteur Samy, je vais juste parler d'un point. Jésus revient quand? Un point qui est très populaire, un point qui est très intéressant, un point que chacun de nous devrait bien connaître. Partout au monde, tout le monde en réalité veut savoir quand est-ce qu'il y aura la fin. Jésus a dit, personne n'en connaît ni l'heure, ni le jour. C'est-à-dire que même le Fils n'en connaissait pas. Entre-temps, les Écritures nous donnent beaucoup d'indices. Lui-même, Jésus nous a donné beaucoup d'indications. Il a dit, dans ce moment-là, on entendra des guerres, des bruits de guerre, qu'il y aura des tremblements de terre et qu'il y aura même des pestes, c'est-à-dire des pandémies ou des épidémies. Il a donné plusieurs signes qui vont se faire à l'échelle mondiale, sur le plan mondial. En fait, tous les signes que Jésus a donnés, ce ne sont pas des signes qui vont s'accomplir dans une petite maison, mais qui vont s'accomplir à l'échelle mondiale. Et aujourd'hui, nous venons de passer un événement très très important dans le monde. On a vécu ce qu'on appelle la pandémie, c'est-à-dire une peste qui a atteint le monde, qui a paralysé les choses, qui a paralysé l'économie du monde. On s'est fait prisonnier dans nos maisons, du jamais vu, depuis que le monde moderne existe tel qu'il est. Mais cela fait partie de l'accomplissement des signes du temps de la fin. Mais entre-temps, il y a d'autres signes qui ont été donnés, qui sont aussi de l'ordre mondial. Tout est mondial dans ce qu'il a donné. Parce qu'il y a un empire, il y a un royaume, un gouvernement mondial qui vient. Mais il n'y en a pas un, il y en a deux. Il y a celui du diable et il y a celui de Dieu. Tous est mondial. Maintenant, dans ces événements, Jésus a dit qu'il nous a donné certains signes, les apôtres en ont aussi donné. Et c'est important d'avoir la séquence. Parce que depuis qu'on parle du gouvernement mondial, plusieurs personnes ont une idée qui se sont faites elles-mêmes. Des idées qui circulent dans les réseaux sociaux, des idées que certaines fabriquent et qui balancent dans les médias. Finalement, ça trouble beaucoup, ça trouble même les chrétiens. Quels sont les événements mondiaux qui vont venir, qui sont capitales, que nous devons retenir? Premièrement, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4, 16, 15, 16, 16, 18, l'apôtre Paul a dit que les vivants ne vont pas dévancer les morts. Et que premièrement, il faut qu'il y ait d'abord la résurrection des morts, les morts qui vont être ressuscités et qui seront réunis avec ceux qui seront vivants et tous ensemble, on va monter au ciel. Donc, la résurrection des morts est la première chose. Maintenant, quand les morts vont ressusciter, certains vont dire instantanément tout disparaît. Ce n'est pas ce que les Écritures disent réellement. Les morts pourront ressusciter et traîner encore sur la terre comme témoignage que la parole de Dieu a été accomplie. Ce qui est tout à fait possible. Un instant, dans la Bible, quand on dit un clin d'œil, ce n'est pas une seconde, ce n'est pas 2 secondes. Parce que 1000 ans pour Dieu, c'est comme un jour, et un jour, c'est comme 1000 ans. Un clin d'œil pour Dieu peut être 40 jours, comme Jésus, qui a passé 40 jours sur la terre. Donc, le premier grand événement qui devra arriver, c'est la résurrection des morts. Mais il y a aussi un autre événement qui devra aussi arriver avant que l'avènement du Seigneur n'arrive, selon l'apôtre Paul. Il a parlé de l'apostasie qui est dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, de 1 à 12. Il a dit qu'il faut d'abord que l'impie, c'est-à-dire l'homme du péché que nous appelons l'Antéchrist, qui vienne apparaître, qu'il puisse introduire dans le temple de Dieu, qui se réclame Dieu et qui se fait adorer. Il va séduire le monde avec des miracles, avec une gentillesse extrême. Donc, pendant la première venue, là, il y aura aussi l'apparition de l'Antéchrist qui apparaît selon le travail du mystère de l'iniquité. Et le mystère de l'iniquité, c'est quoi? C'est un plan d'action que le diable a mis en place pour contrecarrer le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est quoi? C'est qu'à la fin du temps de la grâce, que les hommes puissent atteindre l'immortalité, qu'ils puissent passer de la mortalité à l'immortalité. Maintenant, le diable a mis un plan d'action qui s'appelle mystère de l'iniquité afin de bloquer ce plan de Dieu. Et ça va arriver aussi avant la venue de Jésus. Donc, c'est extrême. C'est ça qu'on appelle l'Antichrist. Mais dans cette première apparition de l'Antichrist, il ne gouverne pas le monde avec un pouvoir politique. Il ne sera pas totalement au contrôle
de l'économie avec un pouvoir militaire, mais il sera plutôt en train d'agir par la séduction. C'est la séduction qui sera son arme, c'est-à-dire le mensonge et des miracles mensongers. Ça aussi, ça fait partie de la première partie des choses qui devront arriver sur le plan mondial. Donc nous avons la résurrection des morts, nous avons le passage de la mortalité à l'immortalité, suivi de l'enlèvement, et nous avons aussi l'apparition de l'impie, de l'antichrist, qui lui vient pour séduire et induire le peuple en erreur, distraire le monde. Ça fait partie de ceux qui vont arriver en premier. Mais Jésus aussi a dit ce qui doit arriver en premier. Donc il y a une combinaison de choses qui vont faire partie de la première partie de la venue de Jésus. Jésus a donné une parabole dans Matthieu 25, 1 à 10. Il a dit que le royaume des cieux, c'est comme 10 vierges, parmi lesquelles 5 étaient sages, 5 folles, qui sont allées à la rencontre de l'époux. Mais comme l'époux tardait, ils se sont endormis. Et pendant qu'ils dormaient, au milieu de la nuit, à minuit, quand il faisait tellement noir, c'est en ce moment-là qu'il y a eu un cri qui a dit « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Donc, et ils se sont réveillés en voulant partir. Les vierges folles ont vu qu'ils n'avaient pas assez d'huile, ils cherchaient de l'huile. Et les sages avaient assez d'huile en réserve et se sont mis en marche. Donc, là-dessus, Jésus montre que dans sa première venue, ça va être une surprise parce que les gens seraient en train de dormir. C'est une surprise. Ils seraient en train de dormir pour de bonnes raisons, la fatigue et la nuit. Et en ce moment-là, il y aura un cri. C'est-à-dire que cette première venue ne sera pas en cachette. Donc ça sera publié. Il y aura un cri qui va crier. C'est un cri mondial. C'est une sensibilisation mondiale qui aura lieu, qui va sensibiliser. Mais ceux qui vont aller ne seront que ceux-là qui auront ce qu'il faut pour partir. Donc ça ne sera pas en cachette, ça sera publié ouvertement. Ça sera une sensibilisation aussi mondiale. Donc dans la première partie, il y aura sensibilisation mondiale par un cri qui dit « Maintenant c'est l'heure, maintenant c'est le moment de la résurrection des morts, maintenant c'est le moment où nous allons aller dans l'enlèvement, maintenant ». Donc ça c'est aussi l'autre. Donc on a 3 événements, la résurrection des morts, le passage de la mortalité à l'immortalité qui sera suivi de l'enlèvement, mais entre-temps avant cela, il y aura donc la nuit, les minuit, les ténèbres, qui correspond avec ce que Paul appelle dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, 1 à 12. Il parle de l'apostasie, qui est la nuit spirituelle, le moment où les ténèbres règnent, où le roi des ténèbres sera en train de régner. C'est ça que Jésus a parlé de la nuit à minuit. C'est ce que Paul appelle l'apostasie. C'est un moment où il y a une folie spirituelle, où le monde qui est censé recevoir le Christ sera plutôt en train d'adorer une autre personne, un faux Christ. Ça sera un faux Christ qui va cohabiter avec les hommes, un faux Christ qui va habiter avec les humains, un faux Christ qui va cohabiter avec le gouvernement des hommes mortels. Mais le Christ qui vient ne va pas cohabiter avec le gouvernement des hommes mortels. C'est ça l'apostasie, c'est ça la nuit que Paul a décrit. Pendant cette nuit, les hommes auront encore la liberté de la religion, ils auront la liberté de vendre et d'acheter. C'est pourquoi les vierges folles vont aller acheter. À la différence de la deuxième apparition de l'Antéchrist, où il y aura interdiction de vendre et d'acheter, sinon d'avoir de la marque de la bête. Donc, il y a la première partie qui n'est pas à confondre avec la deuxième. Donc, faisons une différence entre la première partie de la venue de Jésus et de la première partie de l'apparition de l'Antichrist. Elle n'est pas la même avec la deuxième partie qui est dans Apocalypse 13. Dans Apocalypse 13, l'Antichrist a maintenant un pouvoir politique. Il a maintenant un pouvoir militaire. Il a maintenant un pouvoir financier. Il s'impose malgré tout. Il n'y aura plus de démocratie. Il contrôle la justice mondiale. Il fait la loi comme il veut. En ce moment-là, les réclamations ne vont plus compter. Tu réclames, on coupe la tête. Tu refuses d'adorer les diables, on confisque tes biens, tu n'as pas la liberté financière. En ce moment-là, il s'impose avec dictature mondiale. Là aussi, c'est mondial, mais c'est après l'enlèvement. Donc c'est pour dire au monde entier, c'est-à-dire que
oui, il y a une séquence d'événements qui arrivera. La première séquence est la plus importante parce que c'est celle qui va déclencher une série d'événements qui, à la fin, aboutira à l'arrestation de Satan, de tous les démons, de tous les antichrists, de tous les ennemis de Dieu. La première partie, c'est la plus importante pour nous, les croyants, parce qu'elle va déclencher une séquence d'événements où il n'y aura plus de chemin retour. C'est ce qui est la prochaine. Donc, Dieu soit béni. C'était un peu ces quelques paroles que nous voulions partager rapidement. Et nous reviendrons encore avec d'autres explications sur la même chose. Parce que nous devons publier clairement ce que Dieu sera en train de faire. Nous devons publier correctement, clairement à tout le monde, la séquence des événements afin d'éviter à ce qu'on tombe victime de la manipulation et du mensonge du monde satanique. Entre-temps, comprenons que la marque de la bête ne vient pas dans la première partie, la marque de la bête vient dans la deuxième partie de l'Antéchrist. C'est-à-dire, mais quelles que soient les circonstances, la marque de la bête est liée directement à une adoration de Satan et à aussi un culte de blasphème à Dieu. C'est-à-dire celui qui va accepter le culte d'adoration de Satan et le culte de blasphème à Dieu. Ça se trouve dans Apocalypse chapitre 13, 4, 5, 6, sinon tout le chapitre. Celui qui accepte aura maintenant un signe sur lui qui s'appelle la marque. Ce signe-là, c'est un signe spirituel que le diable met sur ceux-là qui acceptent de l'adorer. Donc ça, c'est dans la deuxième partie. Pourquoi il mettra ces signes? Parce que Jésus a donné à l'homme le pouvoir de chasser les démons, le pouvoir de chasser Satan. Maintenant, Satan va demander à ce qu'on puisse l'adorer. C'est-à-dire, lorsque tu l'adores, tu cèdes ton droit d'aînesse. En ce moment-là, il aura maintenant le droit de mettre un signe, une marque spirituelle sur toi pour t'identifier comme une personne qui lui appartient. Donc, c'est ça le signe du marque de la bête. C'est un signe spirituel. Ce n'est pas une machine puce d'ordinateur, ce n'est pas une carte de banque.